Bouvard et Pécuchet est un roman inachevé de Gustave Flaubert, publié en 1881 à titre posthume. Par un chaud dimanche d'été, près du bassin du port de l'Arsenal, sur le boulevard Bourdon, à Paris, deux promeneurs, Bouvard et Pécuchet, se rencontrent par hasard sur un banc public et font connaissance. Ils s'aperçoivent qu'ils ont eu tous deux l'idée d'écrire leur nom dans leur chapeau, alors ils se considérèrent. Tombés sous le charme l'un de l'autre, Bouvard et Pécuchet découvrent que non seulement ils exercent le même métier de copiste, mais qu'en plus ils ont les mêmes centres d'intérêt. S'ils le pouvaient, ils aimeraient vivre à la campagne. Un héritage opportun de Bouvard va leur permettre de changer de vie. Ils reprennent une ferme à Chavignoles, dans le Calvados, non loin de Caen et se lancent, sans autre préparation que la lecture d'ouvrages de vulgarisation et des conseils pratiques glanés au hasard, dans l'agriculture, agronomie, arboriculture, jardinage, conserverie, distillerie. Leur enthousiasme de néophyte et leur incapacité à comprendre va n'engendrer que des désastres. De la même manière, ils vont s'intéresser, successivement, aux sciences, chimie, anatomie, physiologie, médecine, nutrition, astronomie, zoologie, géologie, à l'archéologie, architecture, muséologie, religion celtique, antiquité, histoire, biographie, à la littérature, roman historique, théâtre, critique littéraire, grammaire, esthétique, à la politique, à l'amour, à la philosophie, gymnastique, spiritisme, magnétisme, logique, à la religion, à l'éducation, phrénologie, dessin, histoire naturelle, morale, musique, urbanisme, avec les mêmes résultats. Ils sont aussi emportés dans les débats, souvent houleux, de la politique. L'action se déroule après la Révolution de 1848, de la religion, du positivisme. Comme dans les autres domaines, leurs opinions sont aussi peu assurées et peu enracinées que possible. Ils ne connaissent rien que par quelques poncifs tirés de leur lecture. Le roman s'interrompt brusquement au chapitre 10 sur l'échec éducatif de Bouvard et Pécuchet, les deux, orphelins, dont ils ont volontairement assumé la charge et entrepris l'éducation se montrant totalement rétifs à leur pédagogie, pourtant inspirée des meilleurs auteurs. Fin supposée du roman. Le manuscrit de Flaubert contient un plan de la fin du roman, où l'on voit que lassés par tant d'échecs, abandonnés par les orphelins, il leur vient une dernière idée, copier comme autrefois, et ils font venir de Paris de quoi fabriquer un bureau. Raymond Queneau suggère que parmi les ouvrages qu'il copierait alors pourrait bien figurer le dictionnaire des idées reçues.